Voilà, nous vous saluons partout où vous allez nous suivre aujourd'hui. Je suis ici aux États-Unis, en Virginie en particulier. Je vais vous parler du Grand Congo, le grand pays au cœur de l'Afrique centrale. Un pays qui est en voie d'avoir, il se prépare, notre pays se prépare pour avoir un autre leader qui s'appelle Antoine Félix Tshisekedi, comme vous l'appelez, Chilombo, n'importe quoi. Mais moi, je l'appelle Monsieur Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi sera réélu coûte que coûte, qui qui est le soleil, qui est pas le soleil, mais il y aura toujours le soleil, il y aura toujours le soleil va se lever, le soleil va se coucher. Nous allons réélire Félix Tshisekedi à la tête du Grand Congo. C'est pourquoi massivement allez voter. Mais avant toute chose, avant d'entrer dans les développements de mes sujets aujourd'hui, j'en ai trois, je vais prier parce que la prière, c'est la réponse à des forces qu'on ne nous voyons pas. Mais nous venons, après la prière, nous venons avec cette puissance-là que Dieu nous a donnée, nous venons et nous disons, voilà ceci, voilà cela. Nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons faire les choses avec notre Dieu en présence. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons une fois de plus parce que tu es grand, tu es puissant, tu es élevé. Aujourd'hui, la campagne a commencé au Congo. Éternel, bénis, Seigneur, notre Dieu, le président sortant, M. Tshisekedi, le parlement sortant, Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons tous les candidats, Seigneur, notre Dieu. Éternel, nous voulons ton choix et tu connais les choix du peuple congolais. C'est de voir Félix Tshisekedi, Seigneur Dieu, rétablir la tête. La plupart, la majorité, la façon dont nous voyons les images, la majorité, Seigneur Dieu, veut que M. Tshisekedi soit rétabli dans ses fonctions. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous demandons ta protection sur lui. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur Dieu, que tu le protèges. C'est pourquoi nous demandons que tu protèges notre cher et beau pays. En ton nom, gloire, puissance, majesté, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, nous avons prié, Dieu a exaucé. Merci de me suivre, merci de me donner votre temps. C'est seulement 30 minutes que je prends pour vous parler, épingler les choses les plus qui nous touchent, qui sont proches de nous, qui sont proches de notre cœur. Ce sont les choses-là que nous allons discuter aujourd'hui. La, la campagne a commencé, vous avez vu, nous avons vu les images. Mais avant toute chose, voilà les 3 points que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Thanksgiving, c'est là où nous mangeons la dinde, tout le monde, toutes les familles, en tout cas, se retrouvent tout autour de la table. Et il y a des familles qui viennent, ils parlent religion, ils parlent politique, ils parlent d'autres affaires, matchs de football, comme il y en a beaucoup ici de matchs de football. L'air football avec les mains, là, c'est ça. Nous, avec les années que nous avons passées ici, maintenant, nous aimons un peu le football américain. Voilà. Et Thanksgiving aujourd'hui aux États-Unis, tout le monde, la plupart des bureaux, tous les supermarchés sont fermés. Ben, nous sommes à la maison, on a pu faire dormir un peu et puis se réveiller, penser, fêter, parcourir l'internet, voir un peu ce qui se passe. Et nous avons beaucoup de matières à partager avec vous. Quand nous venons ici, c'est parce que nous avons les soucis de notre pays, c'est parce que nous voulons voir notre pays démarrer dans des termes qui sont concevables au siècle présent. Nous voulons voir notre pays aller de l'avant. Nous voulons voir notre pays euh, puisse bénéficier pour tous les Congolais qui sont sur place, tous les Congolais qui sont aussi partis. Et nous voulons que vous donner des idées, nous voulons participer à la chose politique. En, en cas personnel, j'ai fait sciences politiques à Bruxelles, à l'ULB. J'ai fait sciences politiques et administration là-bas. Et puis, je vis déjà aussi aux États-Unis, ça fait des années et des années. Mais le pays là, ce n'est jamais parti de mon cœur. C'est toujours là. Mes parents sont là-bas, mes frères et sœurs d'autres qui sont là. J'ai une grande famille là-bas. C'est là où je suis né. C'est pourquoi nous voulons parler de ces pays. Nous ne pouvons pas laisser que d'autres rencontrent l'histoire du Congo. Ceux qui vont parler de l'histoire du Congo, c'est nous. Nous ne voulons pas que d'autres personnes écrivent l'histoire du Congo. Nous voulons que nous-mêmes soyons en mesure d'écrire l'histoire du Congo. Histoire à Congo et kokomama na ba Congolais bango moko. Totika ba batu mingi ba koma histoire à Congo. Mais tout eux,
histoire à Congo, biso moko nde tokokoma, biso moko nde tokodirige histoire à Congo. Totika pe bato mingi baloba, tokoloba, tokolemba te, tokoloba. À partir depuis tobandaki tokobanda loba, tokolemba te, tokolemba te. À tout à pour musique atena, tokwa tunasema, tokwa tunasema mpaka tuone changement yingie mwingine yetu, mpaka tuone changement yingie mwingine yetu. Donc, jusqu'à ce que nous voyons les changements, nous n'allons pas cesser de parler. Nous allons continuer toujours à parler. Nous allons continuer toujours à éclaircir notre population, la population congolaise. Voilà, le premier point aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qui se passe avec la guerre à l'Est. Je ne peux pas parler pendant les 30 minutes ici sans parler des choses qui se passent à l'Est. L'Est doit être rétabli. L'Est du Congo doit être rétabli. Il n'y a pas de choses. Nous croyons et ça va se faire. Ça prend du temps, mais ça va se faire. Et nous allons continuer à en parler. Et nous allons parler aux Occidentaux. Nous allons parler à nos sénateurs. Moi, je vais écrire à nos sénateurs. Je vais parler, je vais dire à mes sénateurs, je suis de la Virginie, je vais parler aux sénateurs de Virginie de ce qui se passe dans mon pays. Je vais écrire au président Biden. Je donne l'argent au président Biden. Je donne l'argent aux démocrates et républicains. Je vais parler de ce qui se passe dans mon pays. Je veux que mon pays soit libre. Je veux que mon pays soit complètement libéré des guerres des guerres qu'on nous pousse à des guerres que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas la guerre. Mais comme on nous a poussé à la guerre, bon, allons à la guerre. Voilà, la guerre de l'Est, c'est une préoccupation majeure pour moi. Vraiment une préoccupation majeure. On doit finir cette guerre. Dans l'ancienne vidéo de la fois passée, j'ai dit, est-ce qu'on commence même la campagne? Est-ce que la campagne, on est même prêt? Oui, on est prêt avec la campagne? Parce que j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que l'Est là, non, je peux pas passer des jours sans passer à l'Est, penser, je pense toujours à l'Est du pays, l'Est du pays. Je crois que tout le Congolais, tous les pasteurs, tous ceux qui sont des bons cœurs, doivent aussi penser au Congo, l'Est du Congo à tout moment. J'aimerais qu'il y ait des voix qui s'élèvent, des hommes de Dieu qui s'élèvent, des gens de bonne volonté qui s'élèvent, qui parlent du problème de l'Est comme c'est un problème pressant, c'est un problème urgent. On doit en parler vraiment. On ne doit pas laisser comme si c'est quelque chose, oui, l'Est. Non. C'est un problème. Vous comprenez pas ceci. Les familles sont déplacées. Les familles vivent dans des boues. Hein? Les familles vivent dans des situations difficiles. On va manger notre dinde ici, tout ça c'est bien. Mais qu'est-ce que ces familles-là ont mangé? Comment ils sont allés faire des besoins, leurs besoins naturels? Comment ils font ça? Dans quel j'aimerais quand même qu'on puisse avoir les images. Est-ce que les gens vont dans ces camps-là? La Croix-Rouge. On doit faire appel à la Croix-Rouge. Aller dans ces camps-là. Nous devons faire appel à la Croix-Rouge. Je vais profiter pour applaudir nos FARDC, nos militaires. Je vois qu'ils sont maintenant bien équipés, ils commencent à être bien équipés. On a encore plus qui viennent au rang. C'est bon. Nous devons avoir, comme je dis toujours, 1 500 000 des gens bien entraînés, des gens bien disciplinés, des gens qui respectent les pays, qui respectent la constitution du pays. On a besoin de former plusieurs jeunes. Et ceux qui sont capables, regarde, nous sommes là aux États-Unis. Si vous avez besoin de nous, nous n'avons pas encore atteint l'âge où nous pouvons courir comme les jeunes, mais on peut toujours venir et aider les pays. Aider les pays. Mais ça doit être structuré, organisé. Mais vous avez déjà beaucoup de jeunes là-bas. Monsieur Mbemba a déjà beaucoup de jeunes pour appeler beaucoup de jeunes. Monsieur Christian, le général Christian, et vous avez déjà beaucoup de jeunes là-bas qui peuvent appeler. Donc, nous devons avoir 1 500 000. Et ça doit venir progressivement. Je sais que c'est pas tout de suite là que nous allons avoir. Et nous devons armer aussi les Wazalendo. Nous ne devons pas laisser les Wazalendo. Les Wazalendo. Moi-même, Moulendo ici.
Hein? Moi-même ici, parlant du pays, on ne doit pas abandonner nos wazalendo et moi-même muzalendo ici aux États-Unis, parlant du pays, parlant de notre cher et beau pays. Regardez, il y avait un monsieur là, je ne sais pas, je connais pas les noms et j'ai pas envie de connaître les noms, et qui a parlé que non, les territoires occupés par les rebelles M23 seront transférés comme une administration de Rwanda. Nous disons, monsieur, tu vas nous tuer d'abord avant de transmettre ces territoires-là au Rwanda. Ces gens-là sont en train de se moquer du Grand Congo. Mais vous allez un jour payer cela. Vous allez un jour payer cela. Et pendant qu'il parlait, et l'interprète faisait à Kinyarwanda, je ne sais même pas quelle audience, quel journaliste était là, quel homme politique il était là, quelle tendance politique. Et je ne sais même pas, on dit qu'il était en Ouganda. Donc nous avons l'Ouganda, nous avons le Kenya, nous avons le Rwanda, qui sont des ennemis pour le Congo, si je peux voir, si je peux dire comme ça. Donc nous avons l'Ouganda, nous avons le Kenya et nous avons le Rwanda. Nous devons faire attention à ces trois pays-là. Nous devons faire attention. Si ce monsieur-là a fait sa déclaration en Ouganda, ça c'est grave. Ça c'est grave. L'Ouganda est en train d'héberger des gens qui font du mal à notre pays, qui détruisent notre pays, qui violent nos mamans, qui violent nos jeunes filles et qui tuent nos jeunes hommes. Ce sont ces gens-là que Ouganda est en train d'héberger dans leur pays pour qu'ils fassent des discours contre notre pays, contre le Congo. Contre le Congo. C'est pourquoi je demande, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas laisser ceci aller comme ça pendant des jours. Nos patriotes, partout où vous êtes, ici aux États-Unis, en Australie, en Europe, partout où vous êtes, nous devons avoir la conscience que non, la guerre à l'Est, c'est une préoccupation pour chacun d'entre nous. Nous devons chasser les rebelles M23, les ramener au Rwanda, chez Kagame. Kagame, tout ce qu'il veut, c'est nos minéraux. Tout ce qu'il veut, c'est l'or de Bukavu. C'est le combat de l'Omami, comme moi j'appelle toujours Chaba. Dans l'Omami, les 4 provinces qui ont été au Lomami, tout ça. Bon, moi j'appelle ça sur Lumbashi. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent les diamants du Kassai. C'est ce qu'ils veulent. Les coltons encore. Les coltons dans notre pays, à Bukavu et en Ituri, un peu. Il y a aussi de l'or en Ituri. Nous avons le pétrole à Mwanda. Et peut-être encore, on dit que le gaz dans le lac Kivu. Nous avons une richesse que Dieu nous a donnée. Nous avons une richesse qui fait envier les gens. C'est pourquoi ils veulent, comme on avait des gouvernements qui étaient complètement amorphes, les gouvernements qui ont vendu complètement notre pays. Et ces gens-là ont profité sur le dos des Congolais. Maintenant, nous sommes mis en aval, si je peux parler comme ça. Nous sommes là, nous ne voulons plus dormir. Chaque Congolais ne doit plus dormir. C'est pourquoi les soucis à l'Est est une préoccupation majeure pour moi. Nous devons finir cette guerre et la finir très bien. Et la finir avec victoire, en chassant les rebelles. Il n'y aura pas de dialogue. Celui qui veut venir au Congo, le Congo a toujours ce qu'on appelle porte ouverte. Nous accueillons toujours les étrangers. On n'a jamais refusé les étrangers. Nous sommes un peuple chrétien. Nous refusons jamais. Ceux qui veulent venir au Congo, s'établir comme businessmen, il n'y a pas de problème. Venez investir. Puisque cette guerre-là nous coûte même des investissements. Si les gens voient qu'il y a toujours la guerre à l'Est, les gens ne viendront pas investir dans un pays à la guerre. C'est pourquoi on doit finir cette guerre. On doit finir cette guerre à l'Est. Les gens fuient parce qu'ils ne veulent pas venir investir dans notre pays. Nous avons besoin des investissements. On a un président qui est là, qui veut attirer les investisseurs dans notre pays.
Et il a dit à ces investisseurs-là, vous venez investir, mais construisez aussi les écoles, construisez des infrastructures qui vont aider les pays, qui vont aider la population locale. Voilà. Donc, nous devons chasser les rebelles du Congo. Nous devons absolument chasser les rebelles du Congo. Nous devons chasser les rebelles du Congo. Nous devons les chasser. Nous devons les chasser. Nous devons les chasser. Nous ne voulons pas la guerre. Mais si la guerre nous continue à être imposée au peuple congolais, et si ces messieurs-là croient qu'ils vont seulement venir comme ça au Congo, le peuple congolais, c'est plus le peuple congolais il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes vraiment déterminés à finir avec les groupes rebelles qui viennent du Rwanda et qui sont des Rwandais et utilisés par Kagame. Nous voulons des Rwandais qui viennent paisiblement, oui, mais pas des Rwandais qui veulent détruire notre pays et voler notre pays. Non, nous ne voulons pas de ces Rwandais-là. Nous ne voulons pas de ces Rwandais-là. Nous ne voulons pas de ces Rwandais-là. Voilà. Mon deuxième point, je vais parler un peu de la campagne. La campagne électorale bat son plein et nous voyons les images, c'est fantastique. Mais les images, c'est bon. Mais les discours, c'est quoi? Je vais commencer par Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, quand il est encore en train de sillonner, il est allé à Mwanda et maintenant vers Kimpese là. Nous avons vu la population, les vrais Congolais, les Congolais authentiques, les vrais Congolais qui ont accueilli les fils du pays, qui ont accueilli les fils du pays. Tshisekedi est le fils du pays. Nous voulons élire quelqu'un qu'on connaît les papas, on connaît la maman. C'est cette personne-là que nous voulons élire. C'est cette personne-là que nous voulons à la tête de notre pays, grand, cher et beau pays. C'est cette personne-là. Nous voulons que la personne représente le peuple congolais, pas les intérêts de Washington, pas les intérêts de l'Europe, de l'Union européenne, pas les intérêts de la Chine, mais nous voulons quelqu'un qui va représenter d'abord les intérêts des Congolais. Et après, nous allons pas refuser de traiter avec les autres. Nous avons besoin des investissements. Nous avons besoin qu'on vienne nous construire des malls. Nous avons besoin qu'on vienne nous construire des supermarchés comme ici aux États-Unis. Les grands supermarchés de Kinshasa, les grands supermarchés de Lubumbashi, les grands supermarchés de Mbujimayi, les grands supermarchés de Kisangani, les grands supermarchés de Matadi, de Luanda. C'est ce que nous voulons. Nous voulons des investisseurs qui vont venir. Et nous devons élire un homme qui connaît. Un homme qui ne tâtonne pas dans sa vision, un homme qui dit ce qu'il pense, un homme qui nous dit, voilà, j'ai trouvé le pays à ce point-là, nous ne voulons plus retourner au point zéro, nous voulons avancer. Un enfant veut grandir, un enfant ne veut pas rester bébé. Toi, maman, tu veux pas que ton enfant reste bébé, tu veux que ton enfant grandisse. Et nous avons eu ce président-là pendant 5 ans, avec beaucoup de tumultes. Mais maintenant, nous voulons grandir. Nous voulons grandir avec lui. On va lui donner les 5 ans. On doit grandir avec lui. On veut grandir encore avec lui. Moi, je suis d'accord que ce monsieur-là soit reconduit dans ses fonctions du président. Il est le président. Il sera le président. Nous devons voter le fils de notre pays. Le fils de notre pays. Pas les Bakuyakuya. On ne doit pas voter les Bakuyakuya. On doit voter les fils de notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Certainement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des autoroutes à construire. Yes. Je veux qu'il y ait des autoroutes. Combien sont venus avant lui? Ils ont dit, on va faire les autoroutes. Ils n'ont jamais fait les autoroutes. Mais avec lui, je vous dis, avant que son mandat finisse, le deuxième mandat, il y aura des autoroutes au Congo. Des autoroutes. 4 lignes. Vous aurez 4 lignes. Et 4 lignes de l'autre côté. 4 lignes. Vous aurez des autoroutes au Congo. Nous aurons des autoroutes. Nous aurons des autoroutes avec le président Félix Tshisekedi. Nous aurons ça. Moi, je suis vraiment confident que nous aurons ça. Nous devons voter massivement les fils du pays. Et maintenant, s'agissant de l'opposition, je ne sais même pas pourquoi ils s'appellent opposition. Parce qu'ils ne se comprennent même pas. Ils voulaient qu'il y ait un seul candidat. Jusque-là, il y a plusieurs candidats.
Parlons de Fayulu. Fayulu, comme je l'ai dit toujours, c'est un homme sage. Mais c'est un homme parfois qui n'a pas de position. Mais son temps, c'est pas maintenant. Son temps, c'est pas maintenant. Et c'est de dire les présidents élus. Il n'est pas le président élu. C'est fini cette histoire-là. Le mandat est fini. Il n'a jamais eu de mandat. C'est Tshisekedi qui était président. C'est la confusion. Nous n'avons pas besoin de confusion. Nous n'avons pas besoin de confusion. Nous ne sommes qu'une voix qui veut amener le peuple congolais à voir autrement, à discuter autrement. Que quand tu parles, c'est la sagesse. Quand tu parles, tu dégages la sagesse. Pas que tu dégages les insultes. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Tu dégages la haine, le tribalisme. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Les États-Unis ici, avec ces 50 États, les gens de West Virginia, ils parlent autrement. Ils parlent l'anglais, même le même anglais, mais avec un accent différent. Les gens du Texas, ils parlent l'anglais, mais avec un accent différent. Nous avons notre richesse, plusieurs langues. Minoko mingi. Ngamokwa nakoloba lingala. Nchakula chiluba. Batoto wa kwetu. Ma mère parle correctement Kikongo. Je parle pas Kikongo. Mais je parle Swahili. Batoto yetu. Je parle plusieurs langues. Même si je parle plusieurs langues comme ça. C'est une richesse pour notre pays. Et la plupart d'entre nous parlent aussi plusieurs langues. C'est déjà une richesse. Combien ici aux États-Unis parlent plusieurs langues? Non, ils parlent pas. Ils ont qu'une langue, l'anglais. Nous avons plusieurs langues et notre tête là doit fonctionner en anglais, en français, en swahili, en lingala, en chuluba, en kikongo. Nous sommes un peuple intelligent qui parle plusieurs langues. Mais montrons que nous sommes sages. Montrons que on peut pas être basculé ça et là. Fayulu est un homme bien, mais pas pour le moment. Il n'est pas l'homme du moment. La troisième personnalité, et je vais finir par la troisième personnalité, M. Katumbi. M. Katumbi doit rester au business. Il doit retourner au business. Et nous devons voir quel genre de business. Parce que à Kisangani, là-bas, il dit que non, il ne sera pas un président où il va toucher un salaire. C'est bon. C'est ce que Donald Trump a dit. Ça, c'est un discours. Mais la réalité, ça sera autre chose. Il n'est pas fils du pays. On ne connaît ni son père, ni sa mère. On dit qu'il était juif, quelque chose comme ça. Et sa mère, je ne sais pas, congolaise. Mais il n'est pas... Nous devons instituer dans la Constitution, pour être président du pays, tu dois être congolais de père et de mère. Congolais de père et de mère. Si tes parents sont nés au Congo, oui. Si ta mère est née au Congo, oui. Ton père, oui. Parce qu'il y aura toujours quelque chose en toi, tu diras, ça c'est mon pays. Tu auras toujours cette tendance-là de croire, non, pas de croire, c'est en toi. C'est en toi, tu diras, ça c'est mon pays. Ça c'est mon pays, je ne peux pas faire du mal à mes compatriotes. Je ne peux pas faire du mal. Nous avons souffert pendant longtemps avec le régime du feu président Mobutu. Il a tué, il faut le dire. Le feu président Mobutu a tué beaucoup de Congolais. Il n'a rien construit. Barrage d'Inga peut-être. Mais rien. Pas des autoroutes, pas une armée forte. Il nous a aussi unis, ça c'est bon. Mais il n'a pas construit les pays. Il n'y a pas des industries. On ne nous a pas laissé des industries. Nous avons besoin de capitaux pour venir au Congo pour construire des industries. Si M. Katumbi croit qu'il a beaucoup d'argent, pourquoi il ne construit pas les industries? Pourquoi il n'a pas construit une industrie qui emploie beaucoup de gens à Kisangani? Pourquoi il ne construit pas une usine qui emploie beaucoup de gens? Le taux de chômage est trop élevé au Congo. Pourquoi nous ne voyons pas dans le business? Si ce n'est que le business de voler de l'or, le cobalt, du Haut-Katanga. Nous voulons voir un pays devient fort quand la classe moyenne aussi est en train d'être développée, la classe moyenne est en train d'être élevée. C'est comme ça qu'on voit.
puisque tout le monde va dépenser, vous allez construire les malls où les gens ne viendront pas dépenser de l'argent. Mais s'il y a des usines, des montages, des usines de fabrication, beaucoup, on doit avoir beaucoup. Nous sommes une population qui est en train de grandir. On doit avoir des industries. On doit robotiser notre industrie. Le monde ici, c'est devenu un monde robotique. On doit industrialiser notre pays. Nous ne devons pas rester derrière, en train de nous tuer entre Muluba, Mukongo, Mungala, chercher des disputes entre les Katangais et les Baluba. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de division. Nous n'avons pas besoin d'être appelés par des noms. Non. Nous sommes le fils du Congo. Les Katangais, c'est mon frère. Les Muluba, c'est mon frère. Les Swahili, c'est mon frère. Les Mungala, c'est mon frère. Les Mukongo, c'est mon frère. Nous sommes le fils du même pays. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Nous ne devons pas laisser les forces, comme on dit, les forces de darkness, venir nous engloutir, les forces Yamabe, ma force Yamabe, ya kobebisa mitema na biso, to bana komiboma. Namonaki na ba bilili, mutu moko azoya na ba machette, asombi ba machette, azokabola ba machette, azokabola ba machette. Mais c'est quoi ça? Il faut arrêter cette personne-là. Il faut arrêter des personnes qui sont en train de distribuer les machettes et retirer les machettes de la circulation de notre pays. Si tu n'es pas, au salara bilangate, aux la machette, il faut qu'on t'arrête. Tu dois être arrêté. Et surtout si tu es à Kinshasa et tu ne fais pas les bilangas. Au salara bilangate, aux la machette, au salara machette, pendant au bon mabat. Au salara machette, moussalani. Donc, lingo bon mabat. Des gens comme ça, il faut les arrêter. Nous ne devons pas avoir pitié des gens qui veulent tuer les autres. Nous ne devons pas avoir pitié d'eux. Nous ne devons pas avoir pitié. Pitié, plutôt. Nous ne devons pas avoir pitié d'eux. Les gens qui veulent tuer les autres, la sécurité, la police et d'autres services qui protègent notre pays. Vous devez prendre les gens qui sont en train de distribuer, on a vu sur les réseaux, cherchez ces gens-là. Mais ce Katumbi doit rester pour l'économie. Amenez-nous les investisseurs, si tu veux, amenez-nous les investisseurs, mais pas la politique au Congo. Pas la politique au Congo, pas la politique, pas la présidence au Congo, non. Nous disons non. Les vrais Congolais vont choisir les fils du pays. Pas celui qui dit que non, je vais pas prendre les salaires, je peux payer la dette. Pourquoi il n'a pas construit les usines? S'il savait qu'il allait devenir un jour président, il allait courir comme candidat, puisque c'est pas la première fois. Pourquoi il n'a pas construit les usines qu'on puisse voir? Il n'a qu'à construire les usines. C'est là où nous voulons. Nous voulons qu'il reste dans les usines. Nous voulons qu'il reste dans les investissements pour notre pays. Voilà. Je vais interpeller maintenant mon troisième point et je vais finir par là. Tous les Congolais, nous devons être vigilants. Les temps, c'est pas pour dormir. Ces temps ici, c'est pas pour dormir. Nous devons être vigilants. Notre ennemi est en train de rôder. Notre ennemi veut que tu ne puisses pas réussir. C'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. L'ennemi ne veut pas que tu puisses jouir les minéraux de ton pays. L'ennemi ne veut pas que tu puisses construire Babilanga, Babilanga. L'ennemi ne veut pas ça. Notre pays est riche, très riche. J'ai été à Bukavu, j'ai été à Beni, je suis entré dans la forêt tropicale de Ituri, je suis allé vendre le riz, moi-même à l'âge de 15 ans, je suis allé vendre dans la forêt de Ituri, là où on entrait, j'ai vu des fossés, des puits, des gens qui sont en train de creuser l'or, je n'avais que 15 ans. Mon père m'avait envoyé là-bas, on était à Beni, je suis allé déposer des sacs de riz pour vendre, pour faire de l'argent à l'époque. J'avais que 15 ans à l'époque. Dieu m'a protégé. Dieu m'a protégé. C'est pourquoi je demande à tous les Congolais, soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Et ceux qui continuent à voler là,
ceux qui sont au pouvoir, votre jour aussi viendra. Parce que ce que vous faites là, vous n'êtes pas en train de construire le Congo. Si tu voles, tu viens construire ici aux États-Unis, tu viens mettre ton argent ici aux États-Unis. Tu n'aides pas notre pays, tu n'aides pas le Congo. Beaucoup de gens vont rester sans usine, au chômage, parce que tu as volé le Congo. Parce que tu voles l'argent public. Construire les maisons. Non, on a besoin de construire les usines. J'ai vu Ibrahim Kabila est passé là à la télé, je l'ai suivi là-bas. Il parle, non, Joseph Kabila est en train de construire des immeubles. Des immeubles. Mais est-ce que les immeubles là vont profiter aux Congolais? Nous avons besoin des industries. Nous avons besoin de la technologie. Ici, nous parlons de artificial intelligence. Artificial intelligence. L'intelligence artificielle. Nous sommes maintenant à ce niveau-là, ici aux États-Unis. Mais nous, on reste toujours dans les sorciers de votre famille, les sorciers, les pasteurs sont devenus des divins. Nous sommes devenus des divins. Beaucoup de prophètes maintenant, même au Congo, là. Nous avons beaucoup de prophètes. Je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas contre d'avoir plusieurs prophètes. Mais si on peut avoir plusieurs prophètes qui disent la vérité, là, je suis d'accord. Mais quand les prophètes ne disent pas la vérité, ça devient autre chose. Ça devient n'importe quoi. On ne peut pas tolérer toujours d'entendre n'importe quoi. Beaucoup de prophètes au Congo. Je suis prophète ceci, je suis prophète cela, je suis prophète de ceci. Oh, ta famille. Jésus-Christ est mort à la croix une fois pour toutes et pour tout le monde. Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Il n'y a pas un autre pouvoir pour ressusciter les morts si ce n'est que par Jésus-Christ. Et c'est pas parce que nous sommes devenus hommes de Dieu que nous avons une force spéciale. Ça, c'est mentir aux gens parfois. Nous ne sommes que des ambassadeurs, des envoyés de Dieu pour amener les âmes. Dieu a besoin qu'on amène les âmes. On dit quand quelqu'un est malade, amenez les anciens de l'église et ils vont prier. Les anciens, c'est quoi? Ce sont ceux qui se disent prophètes, c'est ceux qui se disent pasteurs, c'est ceux qui s'appellent révérends, c'est ceux qui s'appellent évangélistes. C'est ça, les anciens de l'église. Mais nous voulons faire la philosophie tout au long de la parole de Dieu. Nous devons de philosophes, même pour présenter la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui n'a pas besoin de philosophes. La parole de Dieu n'a pas besoin d'une force, d'une incarnation spéciale. On n'a pas besoin d'une incarnation spéciale. Jésus-Christ est mort à la croix une fois pour toutes et c'est fini. C'est pourquoi je dis aux hommes de Dieu, à l'Église catholique, devons faire tout pour que nous soyons vigilants pour notre pays. Nous sommes à la croisée des chemins et nous devons faire tout pour que les pays avancent, Et s'il y a le mal, nous devons dire, voilà, ça c'est le mal. Nous ne devons pas fermer les yeux. Nous devons dire, ça c'est le mal, quand nous voyons le mal. À quoi bon d'accepter le mal quand nous voyons le mal? J'aimerais que les églises participent à la chose politique, participent à la chose sociale comme ici aux États-Unis. Avoir des grandes et des jolies églises. Avoir des écoles, avoir des hôpitaux. Chacun de nous doit participer. Si tu es militaire et si tu as juré d'être militaire avec le général Christian, bats-toi quand tu vas au front. Il faut pas avoir peur. Si tu es militaire, tu dois te battre. Tu dois te battre. Chacun d'entre nous doit participer à notre pays. Si tu es militaire, va au combat, va au front et tu dois te battre. Si tu meurs, c'est un sacrifice. C'est le sacrifice suprême. Tu as un commandant suprême qui est là. Et nous ferons tout pour que la famille du disparu soit vraiment récompensée. Les Ouazalendo, les militaires,
Et même les chefs Ouazalais, si vous suivez cette vidéo, prenez les noms de ceux qui disent, puisqu'on n'entend pas cela, je sais qu'il y a des Ouazalais qui sont en train de mourir. Au front aussi. Il faut prendre l'air, non. Ils doivent être récompensés. Ils doivent être récompensés. Nous avons des députés qui touchent 21 000 $. Pourquoi pas vous autres aussi? Pourquoi pas vous autres vous êtes là, vous dormez dans des conditions difficiles, parfois même pas à manger. Et nous avons des députés qui sont là, Modeste Bahati et l'autre là de la chambre basse. Ils touchent 21 000 $ en train de tourner les pouces. 21 000 $ en train de tourner les pouces au Parlement. Et s'ils sont même nombreux, c'est parce qu'ils voient cet argent-là. Nous devons travailler. Si ces pays dans lesquels j'ai vu les États-Unis sont forts, c'est parce que les gens travaillent. Et quand ils sont devenus paresseux, ils ont amené les industries en Chine. En Chine, la Chine est devenue aujourd'hui très forte parce que les gens travaillent. Ils ont compris, non, vous voulez nous amener la main d'œuvre. Ok, la main d'œuvre ne coûte pas beaucoup. Ok, nous allons industrialiser les pays. Nous devons industrialiser notre Congo. Nous devons industrialiser notre Congo. Cessez de dormir. Cessez la sape. Cessez la musique. Cessez de veiller de prières, de longues veillées de prières. Combien de veillées de prières vous avez fait et les gens tout autour de nous sont toujours dans des conditions difficiles, hommes de Dieu. Combien de veillées nous avons fait et les gens tout autour de nous sont toujours dans des situations difficiles. Ils peuvent pas venir ici aux États-Unis, ils peuvent pas envoyer leurs enfants en Europe, ils peuvent pas prendre des vacances en Europe parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais les Chinois, eux, ils sont nombreux. Pendant l'été, les Chinois sont partout. Les Chinois viennent ici, ils voyagent. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous soyons un grand pays? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous soyons un peuple fort? Rien. C'est la volonté. C'est même un groupe de gens qui sont là au pouvoir pendant longtemps. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Si tu vois un politicien qui est là depuis longtemps et qui n'a rien construit alors, Atonga eloko ata mon côté. Atonga eloko ata mon côté. Mazo senga yo voix, mazo senga yo voter, ne fais pas cela. Il faut pas faire cela. Il faut pas faire cela. Nous ne devons pas faire cela. Voilà, j'ai dépensé mon temps. J'aime toujours m'arrêter dans 30 minutes parce que j'ai pas des invités et j'ai pas les appels qui arrivent. Ça viendra un jour. On arrivera un jour. Mais j'aimerais que vous puissiez distribuer ma vidéo. Je ne suis ni d'un parti politique. Je ne suis ni de l'IDPS. Depuis que je connais l'IDPS, depuis l'enfance, depuis que j'étais en Belgique jeune, je ne fais pas partie de l'IDPS. Je ne fais pas partie d'un parti politique. Je ne serai jamais membre d'un parti politique. Tout ce que je veux, tout ce que je demande, tout ce que je prie, j'aimerais voir notre Congo aller de l'avant. Notre Congo qui ait des supermarchés partout, des grands supermarchés, qui ait des avions qui arrivent au Congo, qui volent, des cargos, des paquebots qui arrivent avec des conteneurs remplis de choses qui viennent de la Chine, qui viennent des États-Unis, qui viennent de partout, de la Russie, qui viennent de nos amis. Nous ne devons pas avoir des ennemis. Nous avons besoin des amis. Nous n'avons pas besoin des ennemis. Nous allons nous allier avec les gens qui veulent nous aider. Mais en tant que partenaire, pas en tant que subordonné, non, en tant que partenaire pour le progrès du peuple congolais et le peuple qui vont nous dire non, nous voulons progresser avec vous. Nous voulons vous aider. Nous avons besoin des capitaux. Les capitaux doivent venir au Congo. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec notre peuple. Au Katanga, dans les Grands Kasaï, dans les Kisangani, partout. Luanda, Équateur, partout, Kinshasa. Que Dieu soit avec notre peuple. Nous irons de l'avant. J'ai confiance en mon Dieu. Nous irons de l'avant. Mais ça va demander du travail. Chacun de nous doit travailler. Chacun de nous doit prêter main. Chacun de nous doit se mettre
au travail et ne pas dormir. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.